Bonjour, nous voilà de nouveau, on se retrouve pour la lecture des énergies de mars 2023. Ça passe tellement vite, faut dire que le mois de février est très court. Donc comme d'habitude en fait, je vais vous faire une lecture des énergies par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que j'ai reçu en médiumnité. Et puis ensuite, on fera le tirage de cartes pour un petit peu étayer, confirmer ou avoir d'autres influences, d'autres renseignements par rapport à ce mois de mars. Alors d'abord, le mois de mars, c'est en numérologie le mois 1. Donc je vous rappelle, en février, on était en 9 et c'était un mois de finalisation. Le mois 1, en numérologie, c'est un mois où en fait, on va ressentir un mois de mouvement, où on va ressentir en fait qu'il faut aboutir et on est dans des énergies où on sort de la stagnation. Contrairement d'ailleurs au mois de février, où là on était plutôt dans des énergies. Je vous l'avais dit d'ailleurs que février, on serait dans il n'y aurait pas grand-chose qui bougera et vraisemblablement, je ne voyais pas les choses aboutir. Là, vous allez voir, comme je vous l'avais dit, Mars, ça va bouger. Donc, qui dit Mars, énergie de renouveau, on sort de la stagnation et donc il y a une notion de réussite. Par contre, quand il y a réussite, j'attire votre attention sur le fait que quand il y a réussite, parfois il y a une forme de chaos. Donc oui, en fait, si on ressent qu'au mois de mars, il y a une tension, c'est parce qu'il y a des divulgations, il va y avoir du chaos et il va y avoir de l'agitation. Forcément, si on veut sortir d'un fonctionnement qui n'allait pas, quel qu'il soit, hein, professionnel, personnel, collectif, social, peu importe, eh bien, effectivement, ça va créer une tension. On va créer en fait des fils qui vont vouloir s'étirer et donc on va vouloir sortir de ce fonctionnement-là. Et comme on va vouloir sortir de ce fonctionnement-là, ça va créer des tensions qui vont peut-être semer un petit peu le chaos, le désordre. Donc, on va avoir envie aussi au mois de mars que des situations se terminent et de trouver un nouveau mode de fonctionnement. Donc, si en fait on a une situation sociale ou économique qui germe depuis un moment, ici en mars, on va sentir vraiment l'énergie de renouveau qui va monter tout doucement, mais en puissance, mais quand même tout doucement à son rythme. Et vous allez pouvoir vous dire: «Ah mais quel bonheur! Ça y est, enfin on sort un petit peu la tête de l'eau». Alors oui, on va sortir la tête de l'eau, mais c'est pas sans tension. Voilà, on va y revenir un peu plus tard. Donc il s'agit ici d'être attentif à vos besoins. Ça va être le mois de mars, un mois où il faudra écouter vos besoins et aussi ressentir l'élan créatif pendant ce mois-là pour aller dans la direction où votre énergie donne l'impulsion. Une petite aparté d'ailleurs, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, ou pas, c'est que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle La Rose des Vents et ça vous permet d'apprendre à vous connaître, d'apprendre vos talents, d'apprendre les schémas transgénérationnels qui peuvent vous bloquer, vos croyances, vos peurs, tout ce qui ne vous permet pas de vous réaliser parce que vous ne vous connaissez pas. Et bien cet accompagnement, en fait, pour se positionner dans votre zone de génie, il est vraiment là pour vous connaître et pour mieux appréhender vos choix pour créer votre avenir. Donc dans cette optique, pendant le mois de mars, on est invité à nourrir de notre énergie l'espace qui nous anime. Donc on ne projette pas à l'extérieur nos besoins, mais on les nourrit, bien au contraire. Et puis en mars, c'est le mois de la révélation. Je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. C'est le mois de la révélation. Je pense d'ailleurs qu'on va voir un petit peu plus loin par le tirage. Je pense que le tirage va compléter à merveille ce que je ressens au niveau des énergies parce que ça viendra peut-être donner davantage de précision. Mais on est sur une énergie intuitive et qui sera là pour nous guider, pour nous orienter. Donc fiez-vous vraiment à votre intuition et activez votre discernement. Ne N'allez que vers ce qui vous parle, n'allez que vers ce qui vous a été guidé, choisi. C'est vous qui devez choisir, c'est pas quelqu'un à l'extérieur. Et ne vous faites pas prendre ou surprendre par votre ego, parce que parfois, dans l'envie de conquérir, dans l'envie de croquer les choses parce qu'on se sent prêt, eh bien, on a une forme d'accélération, mais parfois, ce n'est pas vraiment le temps. Donc, ne vous faites pas prendre ou surprendre par votre ego, parce que dans son envie de conquérir, il pourrait avoir envie de vous pousser d'agir plus vite que la musique. Ce mois de mars risque d'être très fort en accélération, donc il va falloir essayer de trouver des plages horaires pour vous poser et puis bien évidemment prendre du temps pour vous
et puis contempler ce qui vous fait du bien. Donc vous allez avoir envie peut-être de vous sentir davantage en sécurité, peut-être de rechercher une stabilité. Et plus le mouvement extérieur énergétique va s'accélérer, vous allez voir, hein, il y a un mouvement énergétique très fort qui va pousser au changement, et bien plus vous allez avoir besoin d'ancrage. Donc surtout, ne mettez pas de côté cette notion d'ancrage parce qu'elle va être très très importante. Et puis, au mois de mars aussi, on a des temps forts, et notamment autour de la pleine lune. Alors je vous rappelle que la pleine lune tombe le 7 mars. Le 7 mars, nous avons aussi des mouvements sociaux, donc tension. Les revendications et les constatations, elles vont s'amplifier et elles vont, je pense, s'étendre. Donc, il faut savoir que dans tout temps d'évolution, il y a un temps de maturation. Vous voyez, on le voit là aussi au niveau des mouvements sociaux. Le mois de février a été un mois où on se pose, on réfléchit à une stratégie. Vous verrez que le mois de mars, ça va être le temps de le mettre en œuvre. Eh bien, je vous demande de réfléchir à la même chose pour ce mois de mars pour vous. Il va y avoir un temps de maturation pour intégrer vos projets. Alors ça peut être sous forme de formation, de connaissances, d'apprentissage, mais sachez que ça ne suffit pas. En général, il ne faut pas oublier l'expérience, le temps qu'il faut pour intégrer ces connaissances, le temps pour intégrer l'enseignement. Et comme je vous l'ai évoqué, parce qu'on parlait du nouvel accompagnement qui s'appelle Rose des Vents, que j'ai sorti, eh bien en fait, ça va être ce mois-ci de sortir de vos projections, les projections que les autres ont pour vous. Parce qu'en fait, quand on sort des projections des autres, on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux se positionner. Et donc, on va éviter au mois de mars de donner ou alimenter les envies, les rêves des autres, mais plutôt intégrer le fonctionnement qui est bon pour soi. Alors comment vous allez me dire, mais en s'affirmant en fait, en se positionnant, parfois peut-être en disant non ou oui, peu importe, mais en s'affirmant, eh bien on va sortir des conditionnements en fait qui sont toxiques. Et puis ce mois de mars vient aussi clôturer des contrats physiques. Si dans votre entreprise, vous avez envie d'arrêter votre travail, les contrats aussi karmiques, les contrats d'âme, vous allez sortir de situations pour vraiment favoriser la renaissance avec cette énergie nouvelle. Donc voilà, vous voyez, on a un mois de mars au niveau de l'énergie, vous pouvez le ressentir, qui est fort au niveau de la renaissance, au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'affirmation, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses projets. Donc c'est quand même un mois très intense. Et on va voir ça tout de suite, la suite en vidéo, dans le tirage de cartes que je vous propose. Donc nous nous retrouvons pour la lecture des cartes cette fois-ci concernant les énergies du mois de mars. Alors pour cela, j'ai pris le jeu de la triade comme la dernière fois et on va voir un petit peu eh bien, quelle situation nous allons traverser, quelle situation nous allons expérimenter. Alors, on va faire un petit tirage. Donc, il va falloir que je trouve... Alors, vous avez vu, on a changé de décor. Hein. Non, mais j'investis à mon rythme. J'investis. Voilà, un nouveau décor pour vous. Hein, dites-moi si vous aimez au moins. Alors, hop. Ah, j'aurais peut-être dû en mettre encore une. Mais ne nous privons pas d'en rajouter une, voyons. Alors, ici, nous avons la foudre erreur désert. Ouh là, bah c'est sympa. Donc, effectivement, il y a un choix, il y a une rupture. Hein. Une rupture entre un mauvais choix qui a été fait. Il y a une forme de stérilité. Une forme de stérilité dans quoi? Donc, on ne trouve pas de point de sortie. Moi, je pense que c'est par rapport que ça soit... Bah, là, je pense que comme on parle de retraite, ça, à mon avis, il s'agit de ça, en fait, hein, clairement. Là, ici, par rapport au point collectif, on nous dit que la situation ne va pas s'améliorer et qu'au contraire, en fait, il y a une forme de stérilité dans la situation et que la stérilité va envenimer la situation. Elle va l'amplifier, en fait. Donc, moi, je n'ai pas d'amélioration sur cette situation. Et ici, on va proposer des négociations, on va proposer une forme d'alternative pour essayer d'en sortir, pour débloquer, je pense, le pays, parce que j'ai le mot blocage qui vient, et puis j'ai le fait que ça soit reconduit.
Donc on va faire des propositions, on va inviter, les syndicats, on va faire une table ronde pour, voir la situation, sur les points sur lesquels on peut s'entendre. Mais, bon, bah, là j'ai pas d'entente, c'est clair. Et il y a une transformation par la connaissance, mais une notion de sacrifice. Donc, moi j'aimerais savoir qui se sacrifie là-dedans. Qui se sacrifie? Oh là là. Bon ben, super, on le savait, hein, Mars, ça va être assez, complexe, pour pas dire, compliqué. Donc, la situation va, essayer d'évoluer. Mais en fait, on va nous prouver par A plus B que c'est pas possible. Donc, les le parti en présence qui gouverne, moi j'adore, hein, j'essaye de trouver des alternatives pour vous faire passer le message, puisque vous savez que si on dit les mots, on se fait couper la chaîne. Donc, on va essayer de trouver sur les autres sphères des ententes, des accords, mais au final, c'est encore la populace qui va trinquer et qui va devoir se sacrifier. Bien sûr, mais bien sûr. Mais oui, des doutes qu'on arrive à nos fins et une désillusion. Donc on arrivera, enfin ceux qui manifestent et qui réclament que la situation change ou pas d'ailleurs. Et bah, il y a une désillusion sur la situation. On voit qu'on n'arrive pas à ses fins. Donc vraisemblablement, on ne va pas pouvoir obtenir gain de cause. Ah là là, allez, on va aller regarder autre chose. J'aimerais voir autre chose que cette situation politico-retraite. Alors, est-ce qu'on peut me montrer les éléments que nous allons traverser sur la période de mars, autre que cette situation que nous venons de voir? Alors, quelle situation nous allons expérimenter, vivre, traverser sur le mois de mars? Je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée, mais franchement, je crois qu'on nous en remet une couche. On n'a pas les décisions, on n'est pas décisionnaire et on a les pieds moins liés dans cette configuration, vraisemblablement. En tout cas, là, c'est bien ce qui est indiqué. Alors, ah là 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 là. Bon, bah là, excusez-moi, mais enfin bon, ça peut pas être plus clair. Un homme qui tient l'argent, une femme qui tient l'argent. Monsieur le Président et Madame la Première ministre, bonjour. Et donc ici, il y a une stratégie sur comment gagner le pognon. Et ici, en fait, on empêche la communication. La communication est pieds et poings liés. Donc, on n'est pas du tout ouvert à la communication. Oh, ben écoutez, si peu, on ne le savait pas. Et donc ici, ah ben, la corde d'abondance, m'étonnez. Et ici, des possibilités. Oui, alors des possibilités qui vont... Patience. Ben, à mon avis, c'est pas pour Mars, hein. Ok, partir. Et donc ici, oh là là. Donc ça va pas s'arranger, hein, la situation visiblement. Puis vous voyez, j'ai demandé à ce qu'on nous montre les autres événements qui parcourraient ou jalonneraient notre mois de mars. Bon, bah on y retourne, hein. Vraisemblablement ici, on est dans une volonté de ne pas écouter et d'emmagasiner plus, plus, plus. Alors, est-ce qu'on pourrait me donner les éléments concernant notre mois de mars, autre que tout ce qui est la sphère politique? Merci. C'est sûr qu'au niveau politique, il va y avoir tellement de choses, d'ailleurs que ça soit en France ou ailleurs, hein, vraiment ça va beaucoup bouger. Alors, eh bien, bon, alors là, on est sur une notion plus personnelle, collective, mais pas politique. Donc là, ça va être intéressant, on va changer un peu de registre. Je l'ai demandé parce que bon, ça va bien 2 minutes, il y a plein de chaînes qui parle de ça. Vous pouvez aller vous en nourrir plus un peu partout. Ici, je voulais un petit peu faire différemment, regarder ce qu'on nous annonce d'autre. Parce qu'entretenir la peur, ça sert à rien, donc on va en sortir. Ici, en fait, on vous dit que si vous êtes dans une situation de vouloir vous exprimer, d'essayer de positionner, alors par exemple, vous pouvez être entrepreneur et avoir envie de positionner votre entreprise, de l'ouvrir, eh bien, on vous dit de travailler sa structure, de choisir son statut, de vous lancer, d'ouvrir en fait
votre société, quoi, et d'en parler. Il y a une stratégie au niveau de la communication, il y a le fait d'ouvrir en fait, sur le monde, de ne pas rester cloisonné et donc par exemple, si vous cherchez un travail, eh bien, il y a d'ouvrir vos perspectives. On est sur l'ouverture des perspectives, l'échange aussi, donc si vous êtes retenu pour un travail, si vous souhaitez en changer, eh bien, il va falloir, apprendre à communiquer, apprendre à manier le verbe et puis à vous mettre en avant, à vous mettre en valeur. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette femme, donc il y a aussi pendant le mois de mars, une guérison sur le féminin, sur le système de valeurs au niveau du féminin. Vous n'êtes pas obligé, d'attendre la valorisation d'autrui, d'attendre, que les autres vous disent, ce que vous valez, quels sont, vos atouts pour les reconnaître en vous. Ici, il y a la notion de déjà, vous concentrer sur vous-même pour apprécier qui vous êtes et de vous valoriser par vous-même, pour vous-même. Vraiment, il y a une notion d'apprécier qui vous êtes et sans détour, hein. Vraiment là, on vous dit, si vous voulez, en fait, évoluer et puis vous ouvrir dans une structure, dans un travail, au niveau des relations, eh bien, il va falloir apprendre à vous apprécier, à vous connaître pour apprécier vos valeurs. Même les côtés, les plus sombres en vous peuvent avoir des, côtés positifs. Donc il y a une notion ici de se transformer, il y a une notion de guérison sur un système que vous portiez depuis longtemps et qui vous faisait défaut. Comme si vous souffriez de trop aimer ou de trop donner d'amour. Ici, il y a un retour sur la situation. Donc vraisemblablement, vous aviez la sensation, parce que c'est peut-être pas vrai, parfois c'est vrai, mais parfois on s'auto-sabote, on s'invente quelque chose. Bien ici, en fait, il y a la sensation de ne pas être aimé pour qui l'on est et il y a un retour sur situation, sur ce mois de mars avec une valorisation. C'est-à-dire que, vous arrivez à vous apprécier pour qui vous êtes et surtout, bien, on vous voit tel que vous êtes et donc il y a une transformation. Il y a une belle transformation d'ailleurs pour qu'on vous voie, pour que vous rayonniez et puis, pour trouver, l'amour. Alors l'amour, pour vous, mais aussi, l'amour peut-être sur le plan sentimental si vous cherchez, quelqu'un en fait, hein. Si vous êtes, en attente de trouver votre âme sœur, ouais, il y a plus de confiance en vous, hein. Donc on referme vraiment, plusieurs portes. On travaille sur la notion de confiance, de valorisation. On travaille aussi sur la notion d'ouverture au monde, de s'éveiller, de s'apprécier, de se connaître et puis, de transformer tous ces acquis pour les potentialiser, pour réussir. Vraiment le mois de mars, je le trouve, intense, pour sa réalisation personnelle. Pour moi, c'est un beau mois de réalisation personnelle, un beau mois de réalisation, pour ses projets, ses rêves, ses envies, ses idées. Là, on est vraiment soutenu, on sent que Mars redonne de l'énergie, il y a vraiment un regain de vie. Et donc je disais avant que ça coupe parce que petite coupure de stockage, je vous invite pour l'équinoxe, de printemps à un soin, comme je le fais à chaque, saison. Et donc ici, nous allons travailler sur la notion de valeur, de connaissance de soi, d'ouverture, de réception. Voilà, je vous en dirai plus si ça vous intéresse. Je vous ferai passer l'information en vous mettant en barre d'infos un petit peu plus tard. Pour l'instant, je suis en train de réceptionner toutes les infos pour créer ce soin-là. Donc, ça sera avec plaisir que je vous partagerai tout ça à la suite. Et puis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça me fait toujours plaisir. Vous êtes peu nombreux à commenter, mais moi j'ai toujours bon espoir que vous le fassiez, hein. Non mais je vous assure, hein, je suis positive, je le sais que vous allez le faire à un moment donné. Et voilà, tout ça pour échanger, pour qu'on se marre un petit peu sur, sur tout ça, sur tout ce qu'on voit et sur tout ce qu'on expérimente. Et ça nous fait sentir toujours moins seuls. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mars à vous.